Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment ça se fait, la moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous qui regardent mes lives ne likez pas? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous ne commentent pas? Ah, c'est parce que vous êtes nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important c'est de donner la force en faisant ces trois choses. Ça prend 2 secondes, ça me permet justement d'être mieux référencé. Sur ce, bon visionnage. Ciao, ciao. Dozo est là. Le dozo est là. Le dozo partage le live. Salade de légumes à tous ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. On a l'antidote, la guerrière qui est là, qui ont passé salade de légumes. Bien évidemment, on a Okinka, qu'on salue. On a Diary qui est là aussi, hein, qui ont passé salade de légumes. Madinina, comment tu vas, Madinina? Salade de légumes. Madinina, bien évidemment. Maison Marquise Industrie qui est là, qui ont passé salade de légumes. Maison Marquise qui a demandé à monter. Ok. On va faire monter. On va baisser le son. On va laisser comme une ambiance chaleureuse. Bonsoir, Maison Marquise. Oui, bonsoir à tous, aux personnes qui nous écoutent en bas et toi-même, Frozen. Bon, les gars, on vient de se faire laver. Bon, on s'est pas fait laver, mais Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore là? Je te jure, il y a un combat à mener, Frozen. Il y a un combat à mener. On va enlever la musique là parce que là, qu'est-ce que c'est que cette histoire de laverie encore là, de lave-vaisselle? C'est quoi ça? Non, moi ça va, j'ai lavé parce que j'ai gagné à la fin. J'ai tenu les gens jusqu'au bout parce que je suis partie sur des choses concrètes. Mais ce que je veux dire chez toi, parce que pour pas repartir au passé, j'aime pas le passé dans ce sens-là. Je suis tombée sur un live dans la journée, hein, ça a commencé le matin, où Madame Noire, et puis des femmes noires aussi, il y avait des hommes et des femmes noires qui traitaient, des noirs, hein, j'insiste sur le mot, qui traitaient les noirs de singes, de personnes qui montent dans les arbres et tout ça. Donc bon, j'avais beaucoup de choses à faire. Dieu merci, j'avais fait ma séance de sport avant, parce que sinon j'aurais été hyper frustrée. Ils ont tenu des propos tellement graves que je suis montée. Donc j'ai réussi à ma manière à les laver, mais c'est chaud. Frozen. Ah, mais t'es monté sur l'arène troniquée. Ouais, mais ça c'est normal ça. Je sais plus c'était qui la personne, parce que sincèrement je la connais pas. C'est vraiment mon algorithme sans faire exprès. Tu viens d'arriver sur TikTok ou ça fait combien de temps que t'es sur TikTok? Non, ça fait un moment, mais c'est la première fois que je tombe sur un truc comme ça en fait. Ah. Tu sais, ça fait quoi 4 ans je crois. C'est la première fois que je tombe sur un live où des noirs disent, bon quand c'est un blanc, je dis pas que c'est normal, mais ça va, ça passe, ou un musulman ou un maghrébin, si tu veux, enfin pas musulman, pardon, maghrébin ou arabe, je veux bien, mais là, je suis tombée et je t'assure, ça fait 4 ans que je suis sur TikTok, je n'ai jamais entendu et vu ça, un noir traiter un autre noir de singe, mais des trucs ahurissants. Donc je suis montée parce que j'ai peur de personne. Mais sérieusement, j'ai jamais vu ça. Si tu me dis que ça existe autre que le Panama. Nous, on a vu des gens qui disent que l'esclavage, c'est bien. On a eu des gens qui nous ont dit qu'ils étaient fiers de leurs ancêtres qui vendaient des esclaves. On a eu des gens qui traitaient les Noirs de tous les noms. Alors, ça fait un écho là, non? Ah oui. C'est moi qui fais l'écho ou c'est peut-être moi, je sais pas, mais j'ai pas de haut-parleur, mais je sais pas. Ah d'accord, ok. Non, franchement, faut pas être surprise, hein, c'est comme ça, hein, TikTok. Hein. Tu sais, t'as tous les profils, hein. T'as même la ligue des, je sais pas si tu connais la ligue des vendus. Si tu veux vraiment aller te battre, hein, tu tapes la ligue des vendus, tu vas tomber sur des gens, des noirs africains, mais franchement, tu vas vomir, hein, tu vas vomir. Il y a la Ligue des vendus, t'as l'équipe de Troniquet avec ses koufars, avec ses noirs-arabes. Je pense que c'est sur elle que t'es tombé. En matière de vendus, ouais, c'est les deux que je connais. Je pense que c'est les deux que je connais. Et que, si tu veux vraiment entendre de tout, tu vas aller voir et tu vas les trouver directement et tu vas te régaler. Voilà. La Ligue des vendus, hein, c'est une équipe de vendus, hein, et ils assument, hein. Et t'as les noirs-arabes de l'équipe de Troniquet et Kofi, tout ça. Voilà. Eux, ça va pas de la main morte.
Bon, je vais reconnaître une chose. Quand je suis allée dans son live, parce que j'ai duré, j'ai fait 4 heures dessus, ils m'ont laissé parler parce que j'ai réussi à être... Je sais pas même pas pourquoi ils m'ont laissé parler, mais j'ai des abonnés. S'il vous plaît, parce que je me suis même pas abonnée au compte sur lequel je suis montée, parce que je suis montée, pourquoi? Parce que c'était un noir, et j'insiste, il avait mis la caméra. C'est pas que c'était un noir... oui. Je vois c'est qui, là? C'est un mec qui a des lunettes, non? Putain, oui, le mec, il dit, les noirs sont des singes. Non, mais, franchement, des dingueries. Mais attends, moi, c'est la première fois, je vous dis vrai, je tombe là-dessus, j'ai dit, non, faut que je monte. Comme il disait qu'il allait laisser les gens monter, je suis montée. Et ils m'ont laissé 3 heures, j'ai fait 4 heures de live. Mais franchement, s'il vous plaît, pas comme j'ai vu, j'ai eu pas mal d'abonnements grâce à eux. D'ailleurs, tant mieux. Parce que quand je dis grâce, c'est pas dans le sens de la notoriété, C'est dans le sens que je pense qu'il y a des gens qui ont compris où je voulais en venir et dire à ces gens-là que c'est grave ce que vous faites. Quand vous dites, vous êtes noir. En plus, il a la caméra. J'aurais voulu qu'il ait même pas de caméra. Putain. Il a une tête de noir et il dit que les noirs sont des singes. Mais attends, c'est une dinguerie. Qui monte dans les arbres. Témoin, parce que le robot, lui, il va pas aller gentil avec toi. Je dis ça pour toi, parce que lui, il entend noir, nanana, tu vois, j'ai vu flou. Ubuntu, il a tout dit en bas, j'ai vu flou. Donc, expliquez-moi, s'il vous plaît. Moi, franchement, j'ai découvert aujourd'hui. Peut-être que je suis naïve, je savais pas. Mais mon algorithme ne m'a jamais proposé de live qui allait dans ce sens. Donc, franchement, je reconnais aujourd'hui que j'ai été extrêmement, et le mot extrême, il est vraiment petit, choqué. Voilà. Ouais. Il faut des électrochocs pour parfois se rendre compte dans le monde auquel on vit et à quel point on n'est pas sorti de l'auberge, de la merde. Parce que quand vous voulez aller de l'avant avec des gens avec cette mentalité, ça va pas être facile. Tout ce que vous allez vouloir construire, sachez que eux, ils sont pas là pour servir vos intérêts, les intérêts du continent. Eux, c'est l'islam, c'est Allah, c'est les Arabes. Eux, c'est voilà. Fuck, si ils peuvent s'associer pour justement instaurer leur califat, instaurer l'esclavage, etc. Ils vont le faire. Voilà. Donc comme ça, au moins, tu sais. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça, on découvre, on apprend. On en a vu des propos ici. Croyez-moi que moi, ça fait 3 ans que je suis là sur TikTok. On en a entendu. Tout le monde. Mais bon. Madina, je vais répondre juste à Madina qui dit faut pas monter n'importe où. Non, c'est pas vrai parce que du fait que je sois montée, que j'ai tenu le cardio pendant 3 heures, 4 heures, j'ai quand même des gens qui ont compris mon propos et qui sont venus me parler en privé aussi, TikTok. Donc, qui ont compris dans quel sens je voulais aller. Donc, en fait, mon combat, il a été minuscule. Mais il y a des gens qui ont compris que le discours que j'ai entendu là-bas, je pourrais même pas vous citer le nom de la personne parce que je ne peux pas m'abonner à des gens comme ça, même pour les suivre, les analyser de loin. Je peux pas, mais je dis non, il faut que quelqu'un parle. Parce que c'était que des femmes et des hommes bruns pour pas qu'on me bloque au niveau de mes propos. Franchement, et c'est pas pour défendre ces gens-là, ils étaient convaincus de leur connerie. Donc le brun, je veux dire comme ça, c'est une personne, un animal qui monte dans les arbres, un but. Non mais, enfin, non. Il fallait que je monte. J'ai pas pu, mais grâce à ça, je dis vrai, Il y a des gens qui suivent ces gens-là et qui m'ont quand même, qui se sont abonnés à moi et qui m'ont envoyé des textos privés. J'ai pas répondu à tout le monde, désolé, mais qui ont compris le sens de ma montée. Je pouvais pas laisser ça passer, quoi. Comment quelqu'un de brun dit, oui, toi, donc il est brun lui-même, il se met en caméra, donc il est brun, il insulte les gens bruns comme lui en disant que ce sont des singes. Mais c'est grave. Ouais. C'est pas grave. Non, mais c'est grave, mais c'est pas grave. C'est dans le sens où, en fait, vaut mieux savoir que découvrir et à la fin te faire niquer. Moi, je préfère affaire à une personne qui te dit qu'il est ce qu'il est que de faire affaire à un hypocrite. Il n'y a pas plus dangereux qu'un hypocrite ou une hypocrite. Parce que l'hypocrite, elle va te dire, ouais, on est ensemble. Et après, derrière, bim, coup de couteau dans le dos et à la fin, t'es niqué. Donc, moi, je pense qu'ils sont moins dangereux que des hypocrites. Il y en a plein des hypocrites. Moi, les hypocrites, c'est les plus dangereux. Parce que c'est eux les vrais traîtres. Eux, on sait qui ils sont. Donc, au final, quand tu sais qui est une personne, au final, tu prends tes précautions. Mais quand tu sais pas c'est qui la personne, et que la personne a te fait croire qu'elle va dans ton sens, ou c'est très dangereux parce que tu lâches tes gardes et au final, tu sais pas comment te protéger. Mais en revanche, Frozen, j'ai quand même je veux te contredire dans le sens où ces gens-là ont dit qu'ils étaient pour les noirs. Pour les bruns. Je veux dire bruns, pour pas qu'on me bloque. Pour les bruns. Je sais pas de quel brun il parle.
Et pendant quand ils parlent de ces gens-là, ils disent que nous sommes vous avez compris, l'animal là en question auquel les colons nous associent et les blancs nous associent. Ah mais parce qu'ils nous dissocient. En fait, ils nous séparent. Et donc ils m'ont pris. Donc moi j'étais une infiltrée. Je dis mais attendez, mais comment vous dites que un brun c'est un animal pour pas qu'on me bloque? Mais je sais pas, ça n'a pas de sens. Et c'est moi l'infiltré. Et c'est moi qui ne défends pas la cause du brun. Mais ces gens-là, s'il vous plaît, là je fais exprès d'intervenir dans ton live Frozone et je vais intervenir dans d'autres lives de personnes qui défendent réellement la cause des bruns. Il faut arrêter vos bêtises. Un brun qui est l'hôte du live, c'était même pas le panel. Frozone, c'était même pas le panel, c'était l'hôte du live avec sa caméra qui dit que les bruns sont des singes qui montent aux arbres. Mais attendez, je sais pas si vous comprenez pourquoi à un moment donné je dois monter. On va laisser l'antidote, peut-être qu'elle aura peut-être une autre manière de voir les choses. Comme elle est là, ça fait un moment. Bonsoir l'antidote, vous allez bien? Bonsoir, ça va, Frozone? Oui, ça va, merci. Salade, tomate, oignon. Légumes, machin. Légumes. Comment tu vas? Merci pour l'invitation. Et la marquise, franchement, elle a troniqué. Nous, on la connaît parce que comme on fait des lives chez les lives maliens, je sais pas si tu connais Frozone. Parfois, je vois des Maliens qui font des lives, les soniqués, tout ça. Mais malheureusement, je comprends pas la langue. Hein. Par exemple, j'ai le frère, comment il s'appelle, Ra. Un Ra, il passe. Ah oui. Arama. Ouais, un Ra journaliste là, je sais pas comment il s'appelle. Après, il y en a plein, tu vois, mais oui. Mais je comprends pas la langue malheureusement. Donc des fois, je passe le bonjour. Hein, c'est dommage. Oui, c'est les Bambara ou félicitations pour le travail que vous faites. Oui. Merci. Ah ben courage à tous, force à tous. Et vraiment, vous méritez tous. Vraiment l'honneur quoi, l'honneur et force et gloire et honneur aux femmes et aux hommes noirs. Exactement. Et vraiment la reine en fait il faut éviter, si comme vous la connaissez pas, nous on la connaît et souvent même elle nous dit qu'on a mangé nous-mêmes nos propres frères parce que elle dit tu sais les albinos et tout ça. Elle dit que on les mange et tout. C'est horrible. La première fois que je l'ai entendu, j'ai failli pleurer en me disant, mais en fait, c'est une sonique comme moi. Et ben, s'est fait appeler reine aussi parce que voilà, comme on a commencé nos rois nous appelaient reine et on s'appelle entre nous rois, reine. Du coup, elle a fait exprès de s'approprier ce nom-là en disant qu'elle est reine aussi. Mais malheureusement, elle est avec sa bande. Ils sont tous comme ça. Ils sont plusieurs. Hein, ils sont plusieurs. Et donc, tu sais qu'ils vont oser dire que donc tous les bon, putain, je peux même pas dire ça. Tellement ça m'énerve, mais que en fait, nous sommes des mangeurs de date. Oui. J'arrive même pas. Je t'écoute parce que j'arrive même pas à le dire. Franchement, je peux même pas. Ah oui, c'est là, elle dit ça. Elle dit que ça existe, que toujours, qu'on le fait toujours. Or que moi j'ai grandi au Mali, j'ai jamais vu qu'on mangeait ça. Mais en fait, parce que on disait qu'ils sont spécifiques, que leurs cheveux, des trucs comme ça, qui sont précieux. C'est vrai qu'il y avait ce côté-là. Et c'est partout en Afrique un petit peu concernant les albinos. Mais jamais vu, entendu qu'on a mangé nos frères parce que ils sont comme nous en fait. Mais malheureusement, il fallait qu'elle prenne ça pour nous pour en fait elle est musulmane donc tu sais c'est pour tout ça c'est pour nous décourager, tu vois. Et elle fait exprès parce qu'ils ont carrément créé un groupe. Oui, ils ont créé un groupe pour aller contre nous et dire des bêtises et tout. Et j'ai aussi traité par ce prisme et cette idée générale de buveuse de sang, enfin des choses. Et j'insiste, hein, des personnes brunes, hein. C'est pas, j'étais pas dans un live d'Européens. Hein. Oui, ils sont armés, hein. Ils sont armés des mots vraiment méchants envers eux-mêmes parce qu'il dit ouais vos ancêtres ont fait quoi, pourquoi s'ils étaient si forts, pourquoi ils ont été réduits et tout ça. Mais c'est horrible d'entendre ça parce que ils parlent de leurs ancêtres à eux-mêmes quoi, tu vois. Mais à cause de l'islam, nous on les appelle les moutonlandes, tu vois.
les moutolandes et les pipis de chamolandes. Et du coup, on les évite et limite, il nous suit. Il suit tous les kémites maliens partout pour faire des débats. Ah oui, c'est comme genre des sangsues, tu vois. Et tout ça, c'est pour nous décourager. Au contraire, ça nous donne plus de force. Parce que là, à l'ère là, on est beaucoup plus écouté vraiment et que les Maliens commencent à ouvrir les yeux. Et c'est toute Ouest Afrique en fait. Et nous, c'est par la peur qu'on est dans cette religion-là. C'est la peur qui fait ça, tu vois. Et souvent dire des bêtises sur sa propre personne, parce que dire que et même concernant l'exclusion. Elle dit que oui, on faisait ça aussi et que alors que c'est faux, c'est arrivé par la religion et c'est des trucs comme ça. Tout ce qui est négatif, elle dit ça sur nos ancêtres et vraiment ça fait mal quoi, ça fait vraiment mal au cœur. Ouais. Mais voilà, il faut pas prendre sur l'émotion, tu vois. Ouais. Dis-toi dans ta tête que elle dit ça juste pour nous faire mal, parce que nous, on parle du Coran qui est la vérité, ce qui est écrit dans le Coran. Mais elle, du coup, elle a pas d'autres arguments, tu vois. Elle a pas de preuves non plus, parce qu'elle dit tellement de choses qui n'ont même pas de sens. La preuve, parce que moi, je suis montée avec des éléments. Tu sais, j'ai pris mon ordinateur, je suis montée avec des éléments qui sont vérifiables à ce jour. Oui, elle a pas de preuves. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai compris qu'il y a un problème qui est plus grave que ça. C'est pour ça que là, je m'exprime chez Frozone, mais de toute façon, je l'ai fait dans d'autres, et je vais continuer à combattre ces gens-là. Les propos qu'elle disait sur moi quand on était en litige. Écoute bien, je te mets Qu'est-ce que Frozone fait? Il prend ses passages, il fait un montage, parce que c'est quelqu'un de très vicieux. Bon. Pour quelqu'un qui a frappé sa mère, sa propre mère, je comprends le degré de vice qu'il peut avoir. Donc ça, c'est un petit truc pour lui, au fait. Là, c'est des histoires de... En fait, c'est crasse. Avec elle, c'est parti loin, tu vois, mais moi, après, je me suis arrêté, j'ai dit en vrai, vas-y, parce que je peux être méchant, franchement, moi, je peux vraiment être mauvais. Parce que souvent, à l'époque, elle pensait qu'elle n'était pas traçable, alors que nous, on avait tout ce qu'il faut. Moi, vous savez, quand ça va loin avec les enfants, moi, j'ai pas de pitié, moi aussi, je rends coup pour coup. Mais c'est vraiment une meuf, elle est crasseuse, elle est dégueulasse. En fait, elle a la bouche, mais vraiment sale. C'est pour ça que tu peux pas débattre avec elle. Elle a la bouche sale. Comment tu peux dire c'est quelqu'un qui a frappé sa mère. En gros, elle dit que moi, j'ai frappé ma mère. Mais c'est grave. Il n'y a pas de problème. Moi, moi, je suis pas, toute ma vie, j'ai jamais touché une femme, j'ai jamais frappé une femme. Mais je peux lui casser la bouche comme si c'était un mec. Pas de pitié. Si je la frappe, je lui casse la bouche, tu vois. J'ai pas de pitié, tu vois. Et ça, elle a fait pareil aussi avec Médusa la dernière fois, et des mots vraiment sales, quoi, tu vois. Et comme on a vu sa tête en capture, du coup sa tête de chocolat. Non, mais maintenant elle a mis sa tête parce qu'on a déjà vu sa tête, donc maintenant elle affiche. Oui, elle a affiché, mais bien avec des filtres. Donc comme on a vu sa tête avec ses grosses lunettes, gros narines comme moi ici là. Et du coup, elle est en colère, elle est fâchée comme ça, elle attaque tout le monde parce que la reine Chikata là, elle a attaqué la reine Chikata sur le physique. Ouais. Surtout, oui, elle fait ça, elle attaque les gens. C'est toujours les gens qui sont le moins lotis qui vont toujours. Oui. Toi-même, tu n'es pas potable, hein. Et c'est toi qui vas aller charrier des gens et tout, mais en fait je suis sûre qu'ils le poussent parce qu'il y a Baba, ils sont plusieurs, ils sont plusieurs Frozone et bizarrement ils viennent pas chez toi, pour débattre. Non mais il y en a bien qui étaient. Le mec là dont tu parles, il était venu une fois, mais il pensait que c'était. Moi je suis ouvert au débat, mais c'est pas tu viens, tu poses tes questions. Non, c'est un échange. Il a posé une question, j'ai répondu, 2 questions, j'ai répondu. La troisième, je dis non, là maintenant c'est à mon tour. Et il voulait pas. Il pensait qu'il allait faire comme dans son live, c'est lui qui pose des questions, non? Après, il est parti, je l'ai fait dégager, tu vois. Il a dit, je dis non, moi je suis ouvert au débat. Vous voulez échanger, on échange. Mais c'est pas tu viens. C'est leur mission. Ils sont en mission, en fait. Il faut que tu te dis, ma sœur, dans ta tête, dis-toi qu'ils sont en mission. Et les missions, c'est de nous décourager concernant Momo, les sabrés, là. Le monsieur, le vieux monsieur comme ça là qu'on dit que le monde a été créé pour lui.
Le monde a été créé pour lui, pour l'amour de lui. Donc, nous, c'est la folie, hein. La religion, elle nous a rendus, mais plus fous que je sais pas qui, hein. Mali, tu peux même tuer ta propre, et je vais pas dire le mot, M.A. Voilà. Pour ces vieux monsieur-là. Hein? C'est là où je suis tombée des nues et je reconnais, hein, moi je vais pas, je vous dis, moi ça fait pas longtemps, je suis sur TikTok, mais j'ai pas compris. C'est la première fois, je vous dis vrai. Franchement, je pensais pas que ça existe. Je vous dis sincèrement. C'est une maladie. Je ne pensais pas de ma vie que ça existait, ça. Ouais. Et en plus, ce qui m'a le plus choqué, parce que s'il y avait pas de caméra, j'aurais pu me dire, bon, c'est quelqu'un qui se dissimule comme si c'était une personne brune. Bon, j'aurais pu me dire, c'est une manipulation de peu importe. Mais la caméra, donc tu vois la personne, l'individu, qui s'exprime, ou tu vois sur son compte, tu vois que c'est une personne qui est brune. Il dit des ignominies, des dingueries, comme on dit dans l'argot de tout ça pour l'amour des momos. Mais c'est grave. Et qui se tue elle-même, parce que quand elle dit que le brun est un singe, franchement. Elle oublie qu'elle-même, elle est brun. Elle-même, elle est brun. Putain, j'aurais préféré que ce soit un occidental qui le dise. C'est pas que j'accepte, mais j'aurais préféré qu'un occidental le dise parce que ça colle, tu vois. Mais quand un brun dit que son frère brun est un singe qui monte dans les arbres, franchement, j'ai une problématique et c'est la première fois que je tombe dessus, je vous dis vrai. Je dis tu vois. Voilà. Tu vois pourquoi nous on se bat, parce que c'est à cause de cette maladie là. C'est une maladie, la religion. C'est ça en fait qui fait que on n'est pas bien. On s'aime pas entre nous. On s'insulte entre nous parce que pour eux ils sont plus arabes même que les arabes. Tu vois ou pas? Dans leur tête, ils sont à côté de Momo, leur paradis imaginaire là. Et l'antidote, par contre, j'ai une question parce que je sais qu'ils sont là parce que j'ai fait un bordel toute la journée, je vous dis, hein. Ah oui, ils vont te suivre, hein. C'est des censures. On m'a dit, bon, que les religions ont permis le développement en Afrique. Bon, à ce jour, je sais que apparemment, dites-moi si je dis le contraire, l'Afrique noire est sous-développée. Et il y a une personne, toujours de la même couleur, hein, brune, qui me dit, l'Afrique est développée grâce aux religions. Mais à ce jour, à ce que je sache, peut-être que je me trompe, dites-moi. Hein. Non, il n'y a pas photo. Tu vois, non? C'est grave. Regarde la preuve. On n'a même pas besoin de débattre. Regarde comment l'Afrique elle est. Regarde comment le Mali l'est. Quand j'ai donné cet argument-là, panique à bord. Ah, mais c'est grave. Panique à bord. Et là, nous, on est dans une guerre. Regarde, on est dans une guerre, mais pas possible parce que on tourne en rond. En fait, parce que l'État dit que non, c'est pas une question de religion. Ah ouais, l'attaque qui se passe chez nous, que c'est pas une question de religion. Et en fait, c'est comme si tu pries celui qui dit qu'il faut vous tuer. Et toi, tu pries en même temps, tu dis que Dieu va nous aider. Il faut qu'on aille plus loin que ça, parce que tout à l'heure, je t'assure, ça s'est passé en live. Hein. Ceux qui me suivent savent. S'il y en a qui sont là, qui peuvent témoigner. Ça va encore plus loin que ça. Ouais, tout à l'heure, il y a un brun qui a dit que l'Afrique est développée grâce à la religion. Mais regardez aujourd'hui l'état de l'Afrique. Je t'assure, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est même pas mon interprétation personnelle. La personne a dit mot pour mot que l'Afrique est développée grâce à la religion. L'Afrique noire, hein, je parle. Donnez-moi un pays d'Afrique noire qui est développé au niveau comme je sais pas, on va dire l'Asie, mais putain, mais je sais pas, moi je deviens. On n'a même pas d'usine de fabrication au moins. Oui, oui. Et puis ils vont chez nous aussi pour créer des mosquées, c'est tout, pour nous rendre mendiants, voilà, mendiants et des esclaves d'Allah. Moi, j'ai c'est pas sur ce téléphone. J'avais mis ça face à des gens. Les filles, je vais, parce qu'en fait, j'ai pas fait l'intro, j'ai rien fait. Oh oui, c'est vrai, vraiment, merci. Marqué. Donc là, je vais faire l'intro et tout, comme ça, je vais pouvoir lancer live. Donc, je vais vous laisser chuter. Ça vous dérange? Oui, merci, ouais. Frozone, et courage, force à vous tous. Merci, et je voulais vous dire aussi, j'ai eu un bébé, c'est un bébé 100% kémite. Ah, félicitations, en tout cas. Il s'appelle Djéouti et je suis très fière. Oui. Magnifique. Et voilà, vous êtes tous tonton et tata. Et la famille s'agrandit. À bientôt. Merci, bonne soirée. Encore. Et puis, en tout cas, bonne arrivée au nouveau-né. Et puis, tant merci. Merci.
C'est des bonnes nouvelles, ça fait plaisir. Je vous fais descendre les filles, comme ça je vais faire l'intro, parce que sinon, comme on est déjà à 30 minutes de live. Ok. Merci Marquez en tout cas c'est le live, c'est TikTok, c'est comme ça. La famille, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans le live de Frozone, on est aujourd'hui le jeudi 7. Qu'est-ce que je raconte? On est vendredi, je suis décalé. C'est le vendredi, c'est le week-end. Tapotez le live, sécurisez le live, je vais vous faire chier encore pendant un moment avec ça. On essaie de partager au max le live, on est à peu près à 600, c'est bien. C'est incroyable. Hier, j'ai bloqué. Hier, j'étais en mode énervé. Je lance le live 10 minutes, 15 minutes après, on n'était même pas à 50 partages. Ouais, c'est trop. Donc, j'ai bloqué la moitié des gens. Voilà. En tout cas, merci les gens qui ont tapoté, qui ont partagé le live, le temps que les sœurs elles échangent. Je vais juste désactiver ça. Ensuite, on va faire la petite intro et voilà, on va faire un live. Je vais vraiment consacrer les 2 premières heures de live où je vais faire monter les musulmans. Et après, on fera monter les kémites pour pouvoir échanger, pour que ça soit équilibré. Ça faut que je le fasse. Si je fais pas ça, là, ça va être encore comme la dernière fois. Et au final, on n'aura pas d'intervenant, on n'aura pas d'interaction. Et c'est un peu dommage parce que ça manque un peu d'interaction. Je veux dire, échange, débat, religieux contre non religieux. C'est ça qui est le plus intéressant en fait. Enfin, pour ma part, je dis pas que parler entre athées et tout, c'est naze, mais il faut un peu un équilibre. Voilà, donc bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, la famille. C'est le week-end, on va quand même mettre le son du week-end, c'est quand même une tradition chez Frozone. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, force à tous ceux qui travaillent demain, parce qu'il y en a qui vont quand même charbonner demain. Ça c'est... Alors bien évidemment, les chômeurs, les chômeuses, pseudo independent women, mais mon cul qui vivent, voilà. Vous, ça change pas grand-chose. Vous êtes en week-end du lundi au lundi, donc c'est pas pour vous que je m'adresse ce message. Alors bien évidemment, il y a des pubs, des boîtes qui sont ouverts. Voilà, on connaît après la prière du vendredi. Ça sera direction à la chicha pour les Zoubida, mixé bien évidemment par Didier Machallah. Voilà, on connaît tout ça. Tac, 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 le son du week-end. Let's go, on tapote, on sécurise. Alors, on tapote le live, on sécurise le live, on a 14K, on va essayer d'arriver à 30K. Anniversaire de Mad Max. Machallah, Mad Max. Que Dieu te donne une longue vie. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas les Amines? Bien évidemment, accompagné jusqu'à la fin des temps de Madame Madinina. Que Dieu chasse tous les chasseurs de Madinina. Balayette, coup de boule. Tous ceux ou tous celles, bien évidemment, parce qu'il y a des femmes aussi qui chassent des femmes qui vont vouloir essayer de s'approcher de ta reine. Voilà. Voilà, donc vraiment, longue vie à toi, la santé, surtout la santé, en tout cas, voilà, sur TikTok, on fait des connaissances vraiment extraordinaires. Des gens, sans cette application, on n'aurait pas pu connaître. Donc, en tout cas, ça fait grave plaisir que ça soit ton anniversaire. On va pas te demander ton âge en tout cas, mais longue vie à toi, beaucoup d'années, beaucoup d'enfants, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent. Voilà, en tout cas, merci pour le soutien, pour en tout cas toute l'énergie que je donne pour faire en sorte que le live tourne et que le live soit beaucoup visible. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à te remercier à titre personnel. Donc voilà, je vais pas te chanter joyeux anniversaire parce que c'est pas mon point fort. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Je sais pas quoi dire. Moi, vous savez, les histoires de doua, tout ça, là, des trucs comme ça, c'est pas mon point fort. Alors, autant au bled, ils sont très forts pour ça. Les mecs qui vous arrêtent dans la rue, ils vous sortent des phrases de dingue. Que Dieu, nanana. Moi, je suis pas très fort en soi. Je pense que ça, c'est pas quelque chose que nous, ici, pour ceux qui ont grandi, notamment en Occident, on a ça. Faire des louanges, tout ça, c'est pas trop nos délires. Mais au bled, ils sont très forts pour ça. Ils font des louanges de ouf, frérot. Les mecs, ils font des louanges, je sais pas. Nous, on n'a pas ça. Nous, en général, on nous a appris à aller chercher ce qu'on veut et ne pas demander à un dieu imaginaire ce qu'on veut. Donc, au bled, ils sont beaucoup dans les louanges. Ici, on est plus dans l'action parce qu'on sait qu'en vrai, il y a que le travail qui paye. Donc, moi, je peux te souhaiter que d'avoir l'énergie nécessaire qu'il faut chaque matin pour que tu puisses justement aller chercher ce dont tu t'es mis en projet d'obtenir.
Et c'est tout. Et une fois que tu as fait ce que tu devais faire, tu obtiens ce que tu dois obtenir. Voilà, donc en tout cas, amuse-toi bien, profite de ta vie, peu importe l'âge qu'on a. Hein, il faut être content parce que la vie est un cadeau et c'est une chance d'être là. Hein, donc, il ne faut pas se plaindre. Bien évidemment, il y a des gens parfois qui ont des maladies et tout, donc c'est compliqué pour eux, mais il faut se battre, il faut être content, quand même apprécier chaque instant que on nous offre. Hein, voilà, donc c'est pour ça que nous, on se bat pour faire en sorte que les gens puissent profiter de cette expérience le mieux possible. Voilà, et ne passent pas leur temps à vouloir tout remettre à un futur qui est probablement pas existant. Et voilà. Donc, en tout cas, merci encore pour tout. Voilà. Donc, merci d'ailleurs à vous tous qui êtes là régulièrement, à soutenir le live, à donner la force. Voilà. Sans vous, je ne suis pas là. Hein. Sans vous, on n'est pas là. Voilà. C'est un travail d'équipe. Donc, voilà. Hier, on a vu le frère Rago qui est revenu. Ça nous a fait grave plaisir, le fait de voir que il se rétablit. Voilà. La vie, c'est comme ça. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Parfois, on est en bonne santé, parfois, on est en mauvaise santé. Le plus important, c'est de garder espoir et c'est de faire le nécessaire pour réussir à s'en sortir. Lui, il était dans une période où c'était compliqué, mais grâce au soutien de la communauté, notamment grâce aux mots, à la force qu'on lui a donnée, il a pu justement se relever. Et c'est comme ça. Et là, il va être encore plus fort. Et il va pouvoir justement encore être beaucoup plus performant. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. C'est pas parce que vous êtes dans une période difficile qu'il faut baisser les bras. Non, il faut pas lâcher l'affaire, il faut toujours garder le moral. Et voilà, moi je suis là pour ça. Je suis là pour vous donner de la force mentalement parce que c'est quelque chose que je sais faire. Le reste, c'est pas trop mon truc, donc il faut me pardonner. Voilà la famille, en tout cas, Mad Max, joyeux anniversaire encore. Quoi encore l'autre? Non, franchement, je pense que ça va. Hein. Je pense que ça va. Après, les cadeaux. Moi, je suis pas quelqu'un qui offre les cadeaux. Je suis un crevard. Voilà, donc comme ça, au moins, vous savez. J'aime pas les cadeaux, ça m'énerve. D'ailleurs, j'aime pas qu'on m'offre des cadeaux. Parce qu'en fait, si vous m'offrez un cadeau, je suis obligé de vous offrir un cadeau. Et ça finit jamais. C'est-à-dire que tu me donnes, ça finit jamais. Donc, je préfère qu'on m'offre aucun cadeau. Comme ça, je t'offre aucun cadeau. Comme ça, on est tranquille jusqu'à la fin des temps. Mais les histoires de cadeaux, je déteste ça. Je déteste. C'est pour ça les anniversaires. De toute façon, les Renois, c'est des crevards. Vous faites un anniversaire, ils vont tous venir, ils vont bouffer, ils vont ramener aucun cadeau. Ça énerve. Ça, on le sait. Voilà, vous êtes des crevards. Arrêtez ça. Si on vous invite dans des anniversaires, ne venez pas avec une bouteille de Coca-Cola. Ça sert à rien. C'est pas un cadeau, ça. Vous êtes des crevards. Faites un effort quand même. Franchement, le nombre d'anniversaires, j'ai insisté, où les gens ils venaient avec une bouteille de Oasis Tropical, Coca-Cola, et après ils prennent toute la bouffe, les chips, ils mangent tout. Non, franchement, vous êtes des tarbas. Voilà, l'ardine, vous êtes des tarbas. Ah merde, ma cacahuète. Donc voilà. Je termine mes cacahuètes. La famille, bienvenue à tous. On continue les tapotages. C'est des rats. Ouais. Comme d'habitude, les mots d'eau. Vous connaissez le mot d'ordre. Les comptes à bloquer. Attendez, je vais le rouvrir. Hop là. Vous connaissez le mot d'ordre. Les comptes à bloquer, ce sont les comptes des aides. Voilà. Donc, tous les comptes avec le drapeau qui casse les couilles à toute la Terre et même à tout l'univers. Ce drapeau-là, il fait chier. Vous le trouvez dans tout et dans n'importe quoi. Hier, je suis parti voir le film Predator. J'ai vu le drapeau de l'Algérie. What the fuck? Qu'est-ce qu'il foutait dans la planète de Yujat Prime, donc, je sais pas. Il est partout, ce drapeau. On se demande comment est-ce qu'il arrive à... Ouais, je l'ai vu, frérot. J'ai vu, il y avait une tribu d'Algériens, de prédateurs algériens. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Mais non, il n'y avait pas. J'abuse, bien évidemment, j'abuse. Mais voilà. Donc, dès que vous voyez ce drapeau-là, la famille, vous me le bloquez, vous me les jetez. Vous les envoyez à Schwarzenegger, il va s'en occuper. Vous les envoyez où vous voulez, à Barbès-Rochechouart, à Clignancourt, à Aubervilliers. Vous les envoyez en prison chez eux directement. Moi, j'en ai rien à foutre. Je veux pas avoir ces drapeaux dans mon live. Drapeaux de fouteurs de merde. Bien évidemment, accompagné des 2 lettres D et Z, idem. Ça, vous me jetez ça dans la sauce shorba. Dans la soupe, plutôt shorba. Bien évidemment, les profils manga, ça c'est pareil. Vous me les dégagez. Kamehameha dans la face de tous les profils avec des photos de Vegeta. Et voilà. Donc aussi pareil, carte vitale
un numéro de carte vitale user, numéro de sécurité, tous les comptes user, suivis d'un numéro tel que PCS, tel que numéro d'écrou, tel que carte bancaire piratée, tel que je sais pas moi, CAF, n'importe quel numéro, numéro de téléphone. Tous ces comptes, vous me les bloquez. Dès que vous voyez un user, vous me les dégagez à l'usine. Voilà, comme ça c'est fait. Idem, tous les profils Free Palestine, ça, vous les envoyez à Gaza ou chez Free pour qu'ils payent leur abonnement Freebox ou je sais pas comment, enfin bref. Voilà, donc ça c'est les profils que je ne veux pas avoir dans mon compte. Voilà. Alors la famille, là je vais vous mettre la petite vidéo de comment on fait le ménage, comment est-ce qu'on rapatrie ces fouteurs de merde. Bien évidemment, ça sera pas disponible sur YouTube à cause des droits d'auteur, mais je vous ai publié la vidéo, cette vidéo là qui sera pas visible parce que ça sera coupé. Vous avez directement sur le lien. Salut Alia, comment tu vas? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bien évidemment, vous avez le lien de la vidéo sur YouTube en allant sur la playlist DJ Machallah. C'est parti pour la campagne de rapatriement des fouteurs de merde. Bien évidemment, avec l'équipe de Frozone, les videurs de Frozone. Let's go la famille, ça va, alhamdoulilah. Machallah, machallah. C'est parti la famille, let's go. Machallah, machallah, machallah. Machallah, la famille. Bienvenue à tous, vous êtes dans le live de Frozone. On est aujourd'hui le jeudi 7. Non, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je dis toujours jeudi? On est vendredi. Putain, je veux pas avancer mon week-end. On est le vendredi 7 novembre 2025. Bientôt la fin de l'année. Bientôt les primes de Noël. Je vous rappelle que les primes de Noël, c'est haram. C'est réservé aux koufars. C'est réservé aux gens qui fêtent Noël. Vous êtes là avec vos fêtes éclatées au sol. Des fêtes éclatées au sol, que personne kiffe, mais je sais pas c'est qui fait le marketing dans l'islam là. Qui c'est qui s'occupe du marketing là? Mais franchement, à un moment donné, l'équipe de communication, elle est naze. Vous avez des fêtes qui puent la merde, vos fêtes. L'Aïd, qu'est-ce que c'est que cette fête où vous attrapez un mouton pour l'égorger? C'est quoi ce délire, les gars? C'est quoi le projet? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oui, imaginez, vous avez des gosses, ils sont là à l'école. Ouais, alors vous avez le gosse qui est athée, chrétien. Oui, nous, c'est bientôt Noël. Ouais, ils sont contents. En mode, voilà, c'est bientôt Noël. Ouais. Voilà, on va pouvoir justement se réunir en famille, autour d'une table, avec la bûche de Noël. Bien évidemment, il y a les décorations de Noël. Voilà, le sapin de Noël. Et voilà, c'est une fête conviviale. En plus de ça, je vais avoir des cadeaux avec le Père Noël qui va monter, qui va venir le 24 ou 25 décembre.
Ah, tu vois. Et c'est une fête qui est super géniale parce que c'est une fête qui profite à toute l'économie. Voilà, tout le monde y gagne. Ceux qui font la bouffe, ceux qui font les décorations, les films de Noël, Maria Carré, bien évidemment. Et bon voilà, vous allez avoir, c'est une fête qui rapporte de l'oseille à tout le monde. Hein. Tout le monde y gagne. Hein. Ensuite, l'autre qui va nous parler de sa fête Halloween, l'autre qui va te parler de sa fête africaine. Comment on appelle ça, le coin j'ai oublié le nom. Ah putain. Mais après, c'est à nous aussi de faire le marketing de nos fêtes. Hein, en fait, les fêtes, c'est juste une question de marketing. Vous vous rappelez Halloween? Il y a même pas 10 ans, c'était éclaté au sol, personne ne connaissait. Mais derrière, bah, vous avez une équipe de communication qui a mis en place justement le Kwanzaa, voilà, c'est ça. Vous avez une équipe de communication qui ont mis en avant la fête et au final, ça s'est popularisé. Et aujourd'hui, c'est devenu une bête de fête. Hein. Vous savez, vous pouvez avoir vos fêtes à vous, mais si vous ne les mettez pas en avant, hein, au final, qui va le faire? Hein. Au final, une fête qui était à la base éclatée, hein, ouais, les fêtes des morts, vous demandez des bonbons. Bah aujourd'hui, c'est super. Vous voyez, tout le monde fête Halloween. Il y a quelques années, bah, les gens ils sont foutés. Hein. Hein. Donc, à un moment donné, si vous ne faites pas le nécessaire pour vous-même, bah, eux, ils vont pas le faire. Donc, vous avez toutes les communautés ont leur fête. Hein, ont leur fête à eux et c'est à eux de défendre justement leur fête. Hein, si ils ne le font pas, eh ben, ça va pas se faire. Et le fait qu'une fête devienne populaire, c'est juste une question de marketing. Hein, vous avez vu, la fête de l'Aïd, c'est éclaté au sol. Malgré que vous avez 2 milliards de musulmans qui sont là et qui fêtent l'Aïd, mais ça pue la merde. Hein. Honnêtement, ça pue pas la merde. Il y a quoi pendant l'Aïd? L'Aïd, il y a rien. Il y a rien. C'est-à-dire, c'est quoi l'Aïd? C'est des gens qui vont se réveiller tôt le matin pour aller dans une mosquée où on va leur voler des chaussures. Hein, ils sont pas sûrs de repartir avec leurs chaussures. Là, quelques semaines avant, ils vont casser les couilles à des couturiers hein, qui en ont marre, qui ont la tête comme ça. Les mecs qui prennent des ETT tellement, voilà, tu vois, on leur a fait chier pour faire des vêtements éclatés au sol avec des tissus qui ne profitent même pas aux tisserands africains, à ce qu'on appelle au secteur de vestimentaire africain. Non, hein, vous êtes des crevards. Vous allez acheter vos tissus de mer chez les Libanais, chez tous les gens qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Hein, vous allez voir ensuite vous les envoyez au bled parce que vous êtes des crevards. Vous voulez économiser le bif. Hein, pour que les couturiers hein, qui sont payés en francs CFA vous fassent les vêtements, vous les envoyez. Et dès que vous avez reçu ça, vous allez faire chier les couturiers pour qu'ils vous fassent des retouches. Parce que entre le temps qu'on a envoyé tout ça, vous avez pris 40 kilos. Hein. Donc, c'est une fête qui est éclatée au sol. Hein. L'Aïd, c'est éclaté au sol. En plus, vous allez attraper des moutons qui n'ont rien demandé pour les égorgs. C'est quoi ce délire? Hein. Il n'y a rien, c'est nul votre fête. Le gosse, il est avec ses potes à l'école, il va dire oui, c'est une fête où on attrape un mouton et on lui fait la hagra. Mais c'est quel genre de fête? Halloween, c'est bien, vous avez des masques, la décoration, hein, nanana, ça fait tourner l'industrie du bonbon, des gens qui font des trucs. Mais vous, votre fête, elle fait tourner aucun business. Vous êtes des crevards. Tellement vous êtes des crevards que même quand vous avez fini de faire votre fête, hein, vous faites même pas tourner l'industrie de la photo. Au lieu d'aller prendre des photographes professionnels pour qu'ils vous fassent les photos de famille, vous êtes là à faire chier les gens avec vos téléphones qui datent de je sais pas quelle année, pour faire des selfies, pour poster ça sur TikTok ou bien sur Facebook. Arrêtez ça. Non, mais franchement, arrêtez ça. Arrête ça. Une fête éclatée au sol. La vie de ma mère. Hein. Franchement, l'Aïd, ça pue la merde. Hein. Honnêtement, je vous le dis. Hein, honnêtement, vous qui êtes musulman, avouez quand même que vous êtes un peu jaloux des fêtes des autres. Hein. Avouez quand même que vous êtes un peu jaloux de la fête des autres. Hein. Vos fêtes, elles sont éclatées. Hein. Toutes les fêtes, elles ont un sens, tu vois. La Saint-Valentin, tu vois, fête des amoureux, ça fait tourner le business du chocolat, des fleurs, ça fait tourner les restaurants, tu vois ce que je veux dire? Mais vous faites, ça fait tourner quel business, hein? Mis à part le boucher Abdel Kader, qui a une boucherie, hein, et qui vend des moutons, hein. En plus, vous êtes des dingues, vous attrapez des moutons, vous les égorgez chez vous, vous êtes dans un immeuble où vous prenez des moutons, vous êtes des ouf, la vie de ma mère. Là, mais 2 fois, franchement, hein. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, hein, arrêtez de gratter la prime de Noël. C'est pas pour acheter le mouton quelques mois après pour l'Aïd. Hein, ça, c'est haram ce que vous faites là. Vous prenez l'argent des koufars pour justement hein, les utiliser pour aller acheter le mouton. Non, voilà. La prime de Noël, c'est pour les gens qui sont dans ce qu'on appelle hein, les religions qui n'ont rien à voir avec des religions comme les vôtres. Hein. Donc, vous arrêtez ça. Hein. Vous êtes des hypocrites. Il y en a marre de l'hypocrisie. Vous êtes dans le live de Frozone. C'est juste une parenthèse.
hein, pour vous rappeler que, voilà, la prime de Noël, et je vais vous faire des rappels, hein. Je vais vous faire des rappels à l'appel, et croyez-moi que, voilà, vous savez très bien à quel point je suis efficace, hein, voilà. Donc, bien évidemment, les gens qui veulent ma photo, voilà, donc faites de la capture d'écran, voilà, c'est bon, vous avez la capture d'écran de Frozone ou pas? C'est bon, tout est là, t'es carré? Ok, ouais, parce que si c'est pour venir me dire, ouais, mais Frozone, pourquoi tu te caches? Ouais, ben, là, vous avez vu mon visage, hein, donc venez pas me casser les couilles. Alors, bien évidemment, tous les lives sont disponibles en replay sur ma chaîne YouTube, hein. Vous avez juste à aller sur YouTube, donner la force, allez vous abonner à YouTube, le Frozone. Comme ça, vous allez pouvoir justement avoir accès à tous les lives que vous avez manqués, ou même revoir les meilleures parties, hein, que vous avez kiffé et que vous voulez vous retaper encore des barres d'horaire sur ces moments-là. Donc, le Frozone, hein, je compte sur vous. Vous avez tout, vous avez les playlists, avec tout est classé, tout est propre. Travail, c'est pas du travail d'arabe, c'est très très propre. Voilà, donc, bien évidemment, le PayPal, hein, merci aux gens qui, de temps en temps, même si c'est très rare, hein, qui donnent la force sur le PayPal. Hein, envoyez PayPal entre amis. Hein, moi, je suis pas un commerce. C'est pas la peine d'envoyer des PayPal au commerce. Ça me fout plus dans la merde qu'autre chose. Bien évidemment, si vous avez ce personnage qui vient, hein, ça veut dire que vous tapotez pas. Hein, voilà, ça, c'est les modérateurs qui ramènent Moïse. Un Moïse qui vient avec ses tablettes, sachez que vous êtes foutus. Hein, voilà. Donc, si vous voulez pas voir Moïse casser les tablettes, hein, et en cassant les tablettes, vous n'avez plus accès aux commentaires, tapotez le live. Hein, Moïse, il vient, il s'énerve. Hein, c'est un nerveux, Moïse. Vous voulez pas voir Moïse venir tout casser? Tapoter, hein, sinon il va venir Moïse. Et si tapote, vous n'allez plus avoir accès aux commentaires. Voilà. Donc, l'idéal pour le live, c'est d'arriver à peu près 100K de tapotage par heure. Hein. Mais en moyenne, on fait 50K par heure. Là, vous voyez, on est à 50 minutes de live. On est à peu près à 42 000. Mais si vraiment tout le monde est motivé et que tout le monde y met un peu de soi, parce qu'en général, c'est toujours les mêmes qui font le job, et normalement, on peut atteindre les 100K par heure. Et voilà, comme 100K dans Rasta Rocket. 100K, est-ce que tu es mort? Yeah, man. Essayez de faire comme 100K. Bien évidemment, vous êtes dans Live de Frozone. Ici, on parle de croyances. Hein. Si ça ne vous plaît pas, je vous invite à aller tous vous faire, voilà. Comme ça, c'est fait, c'est réglé. C'est pas la peine de venir ici pour me dire, ouais, mais Frozone, tous les jours, t'es là, tu fais la hagra à l'islam, tu fais la hagra au christianisme, tu fais la hagra à toutes les religions. Ouais, c'est mon job, j'aime ça, je prends plaisir. Donc, ça sert à rien de me demander d'arrêter. Tant que votre Allah, votre Yahvé, votre Jésus me donneront un jour de plus pour que je puisse vivre, j'utiliserai ce jour-là pour lui faire la hagra, comme le diront les rebeux. Voilà, donc ça sert à rien de venir ici. Hein. Allez prier votre Dieu pour que justement je ne puisse plus faire de live. Voilà, ça c'est quelque chose que je vous invite à faire. Ça sera peut-être pas aussi efficace que j'en sais rien, de me contre-argumenter, mais vous pouvez toujours aller à la mosquée après la salate. Vous faites comme le monsieur qui est là et vous vous dites Wallah Allah fait taire ce tarba de Frozone et aussi tous les kémites. Amin. Amin. Voilà, parce que les kémites, en général, vous aussi, vous les détestez. Voilà, donc, et les apostats, etc., etc. Amin. Voilà, donc ça, allez prier là-bas, là. Vous pouvez vous mettre en association, faites les prières collectives. Allez prier Allah pour que, voilà, mais venir ici, faire le mec comme ce noir qui est là, en train de vous lamenter, ouais, Frozone, arrête. Les gars, allez à Jérusalem, vous avez le mur des lamentations qui est là-bas, avec lequel vous allez pouvoir justement écrire un mot, Wallah, Allah ou Yahvé fait en sorte que ce tarba de Frozone arrête de faire des lives en faisant la hagra à toutes nos religions. Amin.